c'est pas bon non plus pour les entreprises que de renvoyer finalement l'image d'une forme de dédain ou en tout cas de désintérêt pour les jeunes. De 16 ans jusqu'à la retraite, puisse se sentir accompagnée et soutenue dans son parcours professionnel, beaucoup plus forte, beaucoup plus prégnante et beaucoup plus réfléchie chez la jeunesse d'aujourd'hui. D'abord parce qu'elle est beaucoup plus sensibilisée. Bonjour Thibaut Guilluy. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Alors vous êtes directeur général de France Travail depuis 2 ans. Auparavant, vous avez été haut commissaire à l'emploi. Vous avez fait partie des initiateurs de la plateforme Un jeune, une solution. Pouvez-vous revenir un peu sur votre parcours et pourquoi vous avez accepté ce poste de DG de France Travail? D'abord, j'ai grandi dans le Pas-de-Calais. Je suis arrivé à Paris pour les études, école de commerce. J'aimais bien l'entrepreneuriat, mais surtout s'il avait un impact positif pour la société. Et c'est comme ça que je me suis engagé d'abord dans l'insertion des jeunes, notamment des jeunes qui connaissaient des difficultés, en les emmenant en chantier humanitaire. Puis ensuite, j'ai créé pas mal d'entreprises sociales dont l'objectif était toujours le même, finalement, derrière l'activité économique, de permettre à des personnes qui étaient éloignées de l'emploi de pouvoir retrouver leur dignité et leur autonomie par le travail. Donc ça, c'était de l'action vraiment de terrain, dans l'économie sociale et solidaire. Je me suis engagé effectivement après, pendant quelques années, et notamment auprès du gouvernement, à porter des politiques publiques dans l'inclusion, d'abord, l'insertion par l'activité économique, le handicap, et puis au sortir du Covid, aux côtés d'Elisabeth Borne, effectivement, de mettre en place ce plan Un jeune, une solution, parce que souvent, quand le pays rencontre des difficultés, c'est souvent les plus précaires et les jeunes qui payent le prix le plus fort. Et donc, c'est une mobilisation forte, l'apprentissage, le mentorat, l'insertion, faire en sorte que chaque jeune ait une solution. Et puis, maintenant, je suis à France Travail et finalement, ça s'inscrit un peu dans le droit fil de ce que j'ai toujours porté, puisqu'on se lève tous les matins avec nos 55 000 collaborateurs pour essayer d'accompagner la réussite de chacun et notamment des jeunes. Justement, vous l'avez dit, depuis 2 ans, vous êtes le directeur général de France Travail. Est-ce que vous pouvez nous représenter pour les jeunes qui nous regardent, qu'est-ce que c'est concrètement et quelles sont les missions de France Travail? France Travail, c'est anciennement ANPE ou Pôle emploi, mais ça a sacrément changé. Sa vocation, c'est d'accompagner la réussite de tous. Et derrière cette raison d'être, c'est de faire en sorte que chaque Français, chaque Française, de 16 ans jusqu'à la retraite, puisse se sentir accompagné et soutenu dans son parcours professionnel. Vous savez que maintenant, on change souvent d'emploi, les compétences évoluent extrêmement vite, et donc nous sommes là pour accompagner la réussite, les rebonds, les passages à vide, et faire en sorte que la confiance, les compétences et le réseau soient disponibles pour que chacun puisse réussir. La réussite, c'est évidemment pour les personnes, mais c'est aussi pour les entreprises. Donc on accompagne les entreprises à recruter et finalement à la fin que les besoins des entreprises et des employeurs puissent matcher avec les opportunités que recherchent les Français. Parfois, les jeunes nous disent que c'est compliqué pour eux entre les missions locales, France Travail, parfois d'autres organismes. Comment est-ce que vous coordonnez un peu tout ça pour rendre lisible l'information aux jeunes? D'abord, ce n'est pas propre aux jeunes. En fait, je pense que tout le monde constate que le système il est compliqué. Alors, ça ne part pas d'une mauvaise chose au départ. C'est qu'en fait, accompagner à la recherche d'emploi, c'est d'abord la réalité, c'est que chaque personne est différente. Vous voyez, quand on dit les jeunes, mais entre quelqu'un qui est sorti de l'école un peu tôt ou quelqu'un qui va être diplômé en bac+5, celui qui a des expériences professionnelles ou celui qui n'en a pas, ou même d'un territoire à un autre, la réalité est très différente. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des acteurs et des solutions qui soient différentes pour s'adapter aux besoins de chaque jeune. Le problème, c'est qu'on était mal organisé, mal coordonné, et que finalement on renvoie un peu les gens, les jeunes en l'occurrence, d'un guichet à un autre, et ça devient compliqué de s'y retrouver. Et donc l'idée de France Travail, c'est que tout le monde y soit inscrit, et qu'ensuite on organise les parcours en fonction des besoins des jeunes. Et donc on travaille évidemment main dans la main avec les missions locales, mais il y a aussi les écoles de la deuxième chance, les EPI, le service minimum, le service volontaire adapté, vous avez le service civique. Finalement, il faut des solutions en fonction du besoin de chaque jeune. On travaille aussi main dans la main avec l'éducation nationale sur les parcours d'insertion scolaire. Je pense notamment au programme Avenir Pro avec les lycées pro ou avec les universités de plus en plus.
Justement, pour un jeune aujourd'hui qui est au lycée professionnel, concrètement, qu'est-ce qu'il peut retrouver sur France Travail? En fait, vous savez, il y a quasiment 200 000 jeunes qui sortent du lycée professionnel chaque année. Ça fait des années et des années qu'on répète la même chose. Quasiment un jeune sur deux qui se retrouve en échec scolaire en sortie de lycée professionnel. Et c'était quand même assez triste de voir ce constat se répéter d'année en année. Et on a décidé finalement de travailler main dans la main, France Travail et l'éducation nationale, pour apporter le meilleur en fait, des deux mondes et la complémentarité pour les jeunes. L'accompagnement scolaire, le savoir-faire des lycées professionnels, et il y a 2100 lycées professionnels et on a des équipes qui sont extraordinaires, des proviseurs, des profs, souvent d'ailleurs qui viennent du monde du travail, de l'entreprise, qui apportent énormément de pédagogie. Et nous, les équipes de France Travail, on intervient. Maintenant, on a associé aussi les missions locales à cet exercice pour que sur la dernière année, eh bien, on apporte les ingrédients pour faciliter l'insertion professionnelle. Comment ça fonctionne le marché du travail autour de moi? Quels sont les outils qui sont à ma disposition pour organiser une recherche d'emploi? Comment on va les aider en fait à préparer la recherche de leur premier emploi ou de leur premier contrat d'apprentissage? Et du coup, cette connaissance du monde du travail et cet accompagnement dans l'emploi que nous avons à France Travail mis et combiné à cet accompagnement scolaire, à cette formation formidable qui est proposée dans les lycées professionnels, ça fait qu'à la fin, on a augmenté de 28 points les chances de réinsertion professionnelle et de réussite pour nos jeunes. Et en plus de ça, il y aura aussi des ateliers avec Avenir Pro. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, derrière les objectifs que je vous donnais, ça se traduit par des choses très concrètes. Vous avez effectivement 4 ateliers qui sont pensés pour donc, découvrir le marché du travail, pour connaître les outils pour la recherche d'emploi. Vous savez, quand vous n'avez jamais cherché un emploi, il y a des savoir-faire, des outils à mobiliser. C'est aussi une préparation à faire des entretiens et puis c'est aussi une aide à se mettre en connexion avec les opportunités des entreprises sur le territoire. Mais au-delà de ça, on va travailler aussi sur le développement d'outils qui fonctionnent très bien. Je pense notamment au mentorat. Parfois, un jeune a besoin d'être connecté à un adulte, un professionnel qui va être prêt à prendre un petit peu de temps pour l'aider finalement à réussir dans son parcours. Ça peut être aussi des rencontres professionnelles, tout simplement pour s'assurer que le métier dans lequel le jeune réfléchit correspond bien finalement à ses attentes et qu'il n'est pas en train de se faire un film. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui postulent sur pas mal de plateformes, dont France Travail, mais qui se plaignent de jamais avoir de réponse quand ils candidatent en déposant leur CV. Qu'est-ce que vous répondez à ces jeunes qui justement sont un peu frustrés de se dire j'ai candidaté à 100 offres, j'ai jamais eu de retour? C'est quelque chose d'hyper frustrant. Et là aussi, malheureusement, c'est pas propre aux jeunes. Vous avez, enfin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, mais dès que vous êtes en recherche d'emploi, il y a un moment extrêmement frustrant parce que vous envoyez effectivement beaucoup de candidatures et beaucoup restent sans réponse ou alors avec des réponses un petit peu toutes faites. Donc ça, c'est un vrai sujet. Faut peut-être d'abord évidemment travailler à bien cibler aussi les réponses, hein, parce que de temps en temps on a tendance aussi à envoyer aussi des candidatures de façon un petit peu mécanique, les personnaliser pour que le recruteur sente quand même qu'il y a une vraie intention et que ça vibre entre l'opportunité de l'entreprise, de l'emploi et le désir du jeune. On travaille aussi avec les entreprises aussi à améliorer les systèmes de manière à ce que le taux de réponse soit plus important, car à la fin, ce n'est pas bon non plus pour les entreprises que de renvoyer finalement l'image d'une forme de dédain ou en tout cas de désintérêt pour les jeunes. Donc on travaille côté entreprise, côté jeunes. Je pense surtout que la technologie va changer radicalement les choses. On a développé une appli pour les jeunes qui cartonne, qui permet d'échanger d'ailleurs en permanence et de chatter avec son conseiller France Travail. On y met maintenant de l'intelligence artificielle pour avoir un petit peu de coaching, pour pouvoir pousser des offres, des solutions, trouver une immersion, un stage, un apprentissage, trouver des solutions qui vont être adaptées en fait finalement au désir du jeune et
niveau de maturité. Quand on est en cours d'études, ce qui va nous intéresser, c'est peut-être de découvrir le champ des possibles, de découvrir des métiers, ça va être peut-être de faire un stage ou d'avoir une aide sur l'apprentissage. Quand on sort de l'université ou on termine les études, ben, la recherche du premier emploi, c'est d'autres besoins qui vont apparaître. Et donc cette personnalisation, elle est très importante et c'est ça qui fait le succès des applications que France Travail développe. Merci Thibaut Guilluy. On a parlé des bacs professionnels. Est-ce que pour les autres étudiants qui finalisent dans les prochains mois leur master ou leur licence, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver aussi chez France Travail? Eh bien, d'abord, France Travail, c'est des agences qui sont ouvertes tous les jours. On a 896 agences. Vous pouvez y venir le matin sans rendez-vous, l'après-midi avec rendez-vous. C'est à partir de 16 ans hein, que vous pouvez être accueilli. Et si ce n'est pas France Travail, dans ces cas-là, on va orienter vers une mission locale ou vers un partenaire plus spécialisé par rapport aux besoins des jeunes. Il y a ensuite l'environnement numérique. Hein, il y a plus d'une centaine d'applications qui sont développées pour pouvoir répondre aux besoins des uns et des autres. Et on investit en ce moment assez massivement pour faire en sorte que l'expérience au sein d'une application unique puisse être la plus personnalisée possible. Et là, c'est sûr que les progrès de l'intelligence artificielle sur lesquels on investit énormément sont très précieux. Et puis, on développe aussi beaucoup de solutions qui vont répondre aux besoins. Je pense, on parlait du mentorat, je pense aux immersions professionnelles. Il n'y a rien de mieux que d'aller faire une immersion pour découvrir un métier ou parfois pour passer le cap, vous savez, du oui, mais vous n'avez pas assez d'expérience. Et ça, c'est quand même le paradoxe. Et les jeunes trouvent ça insupportable. Par définition, un jeune, il a moins d'expérience que les autres. Et donc, ce petit blocage qu'on va encore retrouver chez les managers, chez les employeurs, eh bien, on permet avec l'immersion professionnelle, finalement, de rentrer dans l'entreprise pour une semaine, 2 semaines. C'est gratuit pour l'entreprise et ça permet finalement aux jeunes, lui, de se sécuriser et d'être sûr qu'il a envie de rejoindre ce métier, cette entreprise, et pour l'entreprise de voir que le jeune a une motivation et que ça va le faire. Je voulais avoir votre regard sur cette jeunesse qui semble parfois avoir perdu un peu le sens des choses. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a plus de changements de poste. On a pas mal de jeunes aujourd'hui qui font des ruptures conventionnelles, qui se réorientent. Quel est votre regard et quels conseils vous pouvez leur apporter justement à ceux qui doutent aujourd'hui? Écoutez, je pense que la recherche de sens a toujours été là. L'humain, chaque être humain a besoin de sens pour se sentir, pour s'épanouir là où il vit, là où il est, et donc de donner le meilleur de lui-même. Donc cette question, je pense qu'elle a toujours traversé la société, mais c'est vrai qu'elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus prégnante et beaucoup plus réfléchie chez la jeunesse d'aujourd'hui. D'abord parce qu'elle est beaucoup plus sensibilisée aux problèmes du monde, hein, que ce soit aux enjeux écologiques, mais aux questions aussi d'injustice sociale ou de dysfonctionnement de la société. Et cette sensibilité-là, eh bien, les jeunes en font une exigence finalement dans le métier ou dans l'entreprise dans laquelle ils vont être. La deuxième chose, c'est qu'ils ont aussi accès à beaucoup plus d'informations, ils savent traiter beaucoup plus d'informations, et donc ils sentent très vite s'il y a un décalage entre la promesse et la réalité vécue. Et donc ça amène à ce que les employeurs soient beaucoup plus clairs sur ce qu'ils proposent en fait aux jeunes, sur la manière dont l'entreprise va fonctionner. C'est pour ça d'ailleurs que France Travail accompagne les employeurs sur cette logique finalement de marque employeur, de mettre en visibilité des jeunes sur leur page employeur comment ça se passe tout simplement et en transparence. Et donc beaucoup d'entreprises progressent énormément sur ce terrain-là. Et puis pour les jeunes, c'est important aussi qu'ils prennent le temps de comprendre qui ils sont, quelles sont leurs appétences, quelles sont leurs compétences. Et parfois, ils ont tendance à se limiter dans le champ des possibles, soit parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux. Et là, c'est important qu'on travaille vraiment sur la confiance. Et ensuite, qu'ils s'ouvrent à la diversité des métiers qui existent. Et là, on a un certain nombre d'ateliers, d'outils qui leur permettent finalement de se rendre compte qu'entre ce qu'ils aiment, ce qu'ils savent faire et le champ des possibles, eh bien, en fait, il y a tout un monde à découvrir. Merci Thibaut Guilluy. Dernière question. À l'ère de l'IA et de grands bouleversements, quels sont, vos prochains chantiers en tant que DG de France Travail? Vous savez, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle et nous, France Travail, on investit énormément. Moi, ce que je pense, c'est que ça ne va pas
Enfin, c'est comme les révolutions précédentes, simplement ça va aller encore plus vite que la révolution d'Internet et puis celle d'avant sur l'informatique. Les cycles sont très rapides et c'est là où il y a besoin d'adaptation forte. Donc nous, on investit à la fois sur des outils pour que les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, puissent s'adapter à cette nouvelle donne. Je pense par exemple à des formations comme le calendrier de l'intelligence artificielle qui est plébiscité par les personnes à France Travail. C'est gratuit, ça permet de comprendre l'IA et de l'appliquer dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. Il y a ensuite de mettre en visibilité des jeunes en quoi ça va transformer les métiers et en quoi ça peut être une opportunité, mais s'ils s'adaptent, et parfois aussi de leur proposer des formations ou des adaptations de leurs compétences ou de leurs expériences pour pouvoir avoir les meilleures chances de réussir sur le marché du travail. Et puis surtout, évidemment, qu'on soit, nous, France Travail, absolument exemplaires en mettant le meilleur de l'intelligence artificielle au service des jeunes. L'appli des jeunes, par exemple, utilise l'intelligence artificielle pour personnaliser l'expérience et faire en sorte d'être coaché 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par France Travail et par nos assistants virtuels. Merci Thibaut Guilluy.